Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, désolée, je reviens un petit peu comme une fleur parce que j'ai fait tomber ma caméra, ou enfin plutôt mon chaton a fait tomber ma caméra. Et du coup, là, elle est en réparation, donc c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo. Finalement, là, je suis en train de filmer avec mon iPhone. Déjà, j'espère que la qualité, elle sera pas trop dégueulasse, mais je me voyais pas ne pas filmer encore de vidéo cette semaine. Et c'est surtout que j'ai plus d'espace sur mon iPhone, ce qui fait que là, en fait, je vais devoir tourner peut-être 2-3 minutes et à chaque fois, je vais devoir aller mettre la vidéo sur mon ordinateur parce que j'ai plus de place, ça coupe en fait. Donc bref, à tout moment, là, je me fais cut et je le vois même pas. Je me suis mis en recopie là sur mon ordinateur pour être sûre que je puisse un petit peu suivre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec mon bilan trimestriel. Alors j'avais pas forcément envie, enfin moi à titre perso, je fais des bilans mensuels, mais sur les réseaux sociaux, j'avais pas forcément envie de vous saouler avec une vidéo par mois bilan. Je trouve que c'est un peu redondant et pas forcément hyper pertinent. Donc je me suis dit qu'un bilan par trimestre, 4 fois par an, on fait un point sur mes objectifs que je m'étais fixés. Alors soit ça a coupé, ça me regarde l'épreuve. Ok, ça a déjà coupé, ça promet cette histoire. Je sais pas si je vais y arriver. Donc je disais oui, en fait je trouve que faire un bilan, donc du coup tous les trimestres, ça fait un bilan, enfin 4 bilans par an. Je trouve que c'est bien pour suivre un petit peu l'avancée, les objectifs que je m'étais fixés. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de faire comme ça et d'avoir surtout un recul sur 3 mois. Parce que mettre des choses en place et de le suivre sur un mois, honnêtement, je trouve que c'est pas assez. Donc voilà, là je trouve qu'une fois tous les 3 mois. Enfin ouais, tous les 3 mois, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, si vous aimez voir les vidéos bilan, moi j'aime bien en faire. J'aime bien en tout cas les mettre en vidéo, poser vraiment tout ça. Et j'aime bien les regarder. Donc voilà, j'aime bien le faire, mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît et si vous trouvez ça pertinent de le faire juste une fois tous les 3 mois. À la fin de l'année, je m'étais fixé pas mal d'objectifs pro et perso, puisque là j'entame ma 7e année dans l'entrepreneuriat et donc ma 2e année en tant que graphiste freelance. Et donc c'est un peu l'année de la dernière chance pour moi. Je me suis fixé plein d'objectifs et très honnêtement, pour être 100% transparente avec vous, si à la fin de l'année mes objectifs ils sont pas forcément remplis, je pense qu'il y a moyen que je fasse une pause avec l'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup de projets personnels, j'ai envie de beaucoup de choses et c'est vrai que le statut que j'ai à l'heure actuelle m'empêche de faire pas mal de choses. C'est ma 2e année en tant que graphiste, donc bien évidemment j'arrive à en vivre, mais c'est pas suffisant, je roule pas sur l'or, et c'est pas suffisant pour avoir les projets que j'ai envie d'avoir. C'est pas assez stable, j'arrive pas à me projeter sur plusieurs mois, enfin j'arrive pas à me projeter assez loin pour l'instant pour pouvoir réaliser certains de mes projets. Alors on passe tout de suite sur mon espace Notion. Donc je me suis créé un espace pour faire mes bilans. Donc j'ai un espace pour faire mes bilans mensuels, un espace pour faire mes bilans trimestriels. Et donc là on va un petit peu voir le récap de ces 3 mois, janvier, février, mars. On va commencer par revoir un petit peu mes résolutions de 2024. Donc c'est toujours important de voir les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année et pour pouvoir un petit peu les dispatcher tout au long de l'année, voir s'ils sont toujours pertinents, si c'est toujours en cohérence, etc. avec ce que vous voulez atteindre. Et en même temps, on va voir les objectifs que je m'étais fixés pour atteindre, enfin les objectifs que je m'étais fixés ce trimestre pour atteindre les objectifs de l'année. Mon premier objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir plus de clients qui viennent à moi. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pas précisé, mais grâce aux réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent à moi par le bouche à oreille, des clients que je démarche moi, des clients qui sont recommandés par des anciens clients, mais j'ai pas eu énormément de clients qui sont venus des réseaux sociaux alors que j'y passe énormément de temps, donc c'était mon objectif en 2024 d'avoir un petit peu plus de clients. Parmi ces objectifs-là, j'avais donc posté 3 fois par semaine sur Instagram et ça honnêtement, ce trimestre-là, vous le verrez après, on va aller voir les chiffres. Et donc ça, honnêtement, sur Instagram, j'ai complètement foiré ce trimestre-là. J'en ai eu trop marre d'Instagram. C'est un réseau social qui m'a saoulée. Je commence à y prendre goût. J'ai fait un tri, etc. Enfin, je commence à y prendre goût. Mais pendant tout le début de l'année, je sais pas, ça m'a trop saoulée. Donc ouais, j'ai absolument pas été pas très présente et surtout pas du tout régulière. Donc non, ça, je l'ai pas du tout respecté. Être présente quotidiennement en story, alors absolument pas non plus. Poster une vidéo par semaine sur YouTube, donc ça, oui, je vais le cocher parce que depuis que je me suis lancée vers le mois de février, je me suis mis vraiment à fond sur YouTube. Je me suis tenue à ce rythme-là
Et bon, à part là, j'ai pas eu ma caméra qui s'est cassée et je vous assure que j'étais au bout de ma life, j'en ai pleuré tellement que j'étais dégoûtée. Et ensuite, je m'étais notée avoir au moins un client qui vient grâce à moi, qui vient à moi grâce au réseau. Je m'étais fixé ça en mode si voilà, j'avais au moins un client qui venait par ça dans ce trimestre-là, j'aurais été contente. Et puis j'en ai eu 2, donc j'ai eu 2 clients qui sont venus grâce à Instagram et YouTube, donc on peut le checker, je suis contente, l'objectif a été atteint. Donc voilà, je savais que cet objectif-là, il a été plus ou moins respecté. Voilà, je sais que j'ai hyper bien développé la chaîne YouTube. Franchement, là, je crois qu'on a atteint les 1400 abonnés en même pas 2 mois. Donc du coup, c'est vraiment trop bien. Je reçois une tonne de commentaires. Enfin bref, la communauté YouTube, cœur sur vous, franchement, elle est incroyable. Donc je me suis beaucoup plus amusée sur YouTube que sur Instagram, ce qui fait que voilà, j'ai délaissé Insta. Donc bon, je vais essayer de m'y reprendre là pour le prochain trimestre, c'est mon objectif, de poster un peu plus sur YouTube parce que je kiffe ça et je me suis vraiment trop épanouie à le faire. Mais en même temps ne pas délaisser Instagram parce que c'est quand même une plateforme qui me permet d'échanger comment dire, en temps réel avec vous et surtout de montrer mon travail plus concrètement que sur une vidéo qui est beaucoup plus longue et où là il faut aller chercher vraiment... Par exemple, là, je peux partager plus facilement mon portfolio et mes services sur Insta. Ensuite, je m'étais noté créer des outils pour un revenu passif qui me permettrait de me financer quand je suis malade ou en vacances. Je l'avais déjà dit donc dans mon bilan de l'année dernière, bilan 2023. Je vis donc avec 2 maladies et l'année dernière, j'en ai été témoin que voilà, pendant plusieurs semaines, je n'ai pas pu travailler, j'ai été hospitalisée. Je me dis que si ça recommence ou si je veux partir en vacances, quelque chose de plus fun, du coup, mon statut fait que je suis pas payée, pas rémunérée et voilà, je préfère avoir quelque chose, un revenu passif qui puisse me permettre de me dire voilà, bon, même si je suis pas en capacité de travailler, j'ai plus ou moins une petite rentrée d'argent qui m'assure quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place. Donc c'est chose faite, entre guillemets, puisque donc, dans mes objectifs, je m'étais donc trouvé l'idée, parce que je savais pas forcément quoi faire et j'avais pas envie de faire n'importe quoi juste pour balancer un truc. Donc j'ai trouvé l'idée et c'est grâce à vous que j'ai trouvé l'idée. Bon, c'est pas une idée révolutionnaire, je l'ai déjà vu passer plein de fois, mais comme vous avez été hyper nombreux à me le demander, je me suis dit bon voilà, l'idée elle est là, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, il y a une demande, il y a un besoin, donc tu vas répondre à ce besoin-là. Donc créer l'outil, donc là j'ai fini de créer l'outil que je voulais créer. J'ai créé la page de vente et la mise en ligne sur mon site. Vous avez été tellement nombreux à me demander mon processus client, les templates, les outils que j'utilisais pour mon processus client, que donc ça y est, je vous l'ai mis sur mon shop. Vous pouvez donc aller vous les procurer. Vous avez vraiment mon processus client de A à Z. Donc vous avez la proposition commerciale pour essayer de faire convertir vos clients, vos prospects en clients, réussir à valider vos devis. En fait, c'est vraiment la proposition commerciale, c'est vraiment cet outil-là qui a fait que je valide quasiment 100% de mes devis, vraiment, depuis que je fais ça. Ça change vraiment tout. Ensuite, vous avez le questionnaire stratégique, donc le questionnaire que j'envoie à mes clients pour pouvoir comprendre un petit peu, déjà pouvoir créer ma stratégie de marque, pour pouvoir comprendre la vision de la marque, comprendre la vision de mon client, comprendre ses envies, ses besoins, etc. Vraiment tout le questionnaire pour que je vienne commencer à faire réfléchir mon client. Bon, du coup, on a été coupé. Vous vous retrouvez donc avec la caméra qu'on m'a prêtée, qui est vraiment de très mauvaise qualité, je suis vraiment désolée. J'avais fait une vidéo sur le perfectionnisme, on a dit qu'on allait arrêter avec ça, donc c'est pas très grave s'il y a une vidéo dans toute ma chaîne qui est avec qualité pas ouf. Bref, du coup, j'étais en train de vous parler de tous les outils que j'ai mis en place. Mon chat qui est en train de grimper à son rachat. C'est bon? Donc oui, j'ai mis en place donc tout mon processus client, donc de la proposition commerciale au questionnaire stratégique pour le client. Vous avez aussi la présentation des concepts pour présenter vos concepts d'identité visuelle à vos clients. Vous avez aussi la charte graphique et voilà, charte graphique qui fait à peu près 40 pages. C'est pas possible, hein. Vous avez laissé filmer aujourd'hui, oui. Et vous avez aussi, je vous offre donc du coup le brandboard. Donc il y a je crois 4 modèles de brandboard que vous téléchargez et voilà, vous pouvez le découvrir gratuitement. Et vous avez donc tous les templates qui sont en réduction jusqu'au 30 avril. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous les procurer. Vous avez aussi le bundle avec tout le kit complet avec toutes les templates à l'intérieur ou alors à l'unité, c'est vous qui voyez. C'est des templates en fait Canva, donc vous les téléchargez et vous pouvez donc les modifier directement dans le logiciel. C'est vraiment la solution gratuite la plus évidente pour moi parce que pas tout le monde a les outils comme InDesign, comme Illustrator, etc. Mais si jamais vous préférez avoir
Si vous utilisez ces outils-là et que vous préférez les avoir dans ces logiciels-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai une deuxième version. Donc voilà pour mes outils revenus passifs. Donc celui-là, on peut venir le checker. Ça a été plutôt réalisé. Ensuite, d'un point de vue plutôt perso, j'avais mis donc faire du sport et faire une activité loisir, donc hors travail et surtout hors écran. Pour le sport, c'est chose tenue, j'ai bien respecté, je suis allée 3 fois par semaine au sport. Donc ça je peux le barrer, hein, c'est bon, on peut le checker. Non, arrête, s'il te plaît, Toby, nous filmer, s'il te plaît mon chat. Tu nous laisses filmer? Faire une activité loisir hors travail, hors écran, ça malheureusement pas du tout. Pas du tout, même au contraire, je me suis rajouté un truc puisque j'aimerais cette année me former à l'animation, motion design, etc. Donc je me suis rajouté ça et c'est une activité travail et une activité écran, donc pas du tout l'objectif. En ce moment, les réseaux sociaux me titillent beaucoup avec le tricot. Je vois plein de filles faire des trucs super sympas au tricot, donc à tout moment, je pars à Cultura ou je sais pas trop où acheter du tricot et me mettre à tricoter. Commence à faire très beau, donc je me vois bien caler sur ma terrasse en train de tricoter au soleil. Voilà pour donc mes résolutions 2024 que j'avais dispatchées trimestre par trimestre. Donc voilà, pour l'instant on retient que Instagram n'a pas été... faudra faire un effort sur Instagram et trouver une activité loisir. Ça va, c'est pas non plus une contrainte de ouf, mais on le fait pas en fait, et à la fin de l'année on se rend compte qu'on a bossé et on s'est pas mis un petit peu en off. Alors, donc mon trimestre en quelques chiffres, donc on va commencer par les chiffres de mon site internet. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le site web? Il n'y a pas grand chose qui a changé sur mon site web, enfin j'ai pas vraiment mis de choses en place sur mon site web qui fait que les résultats peuvent être différents. Les seules choses qui différencient c'est ma présence sur YouTube qui m'a apporté énormément de visibilité sur mon site. Donc les visites, on était donc le dernier trimestre de 2023 à 286 visites et là on est passé à 2439 visites. Ensuite on a le temps moyen d'une visite, donc en 2023 on était à 2 minutes 16, donc c'est à dire qu'en moyenne quand les personnes venaient sur mon site elles restaient environ 2 minutes 16, donc c'est déjà quand même pas trop mal. Et là on est passé à 5 minutes 6, donc c'est super, sachant que au mois de mars c'était 8 minutes 57, donc presque 9 minutes. Franchement c'est cool. Ça veut dire que le contenu qu'il y a sur mon site fait rester les gens sur mon site, donc pour le référencement et compagnie c'est vraiment bien. Donc voilà, 5 minutes 06. Ensuite on a le taux de rebond, c'est par exemple si quelqu'un arrive sur votre site et repart direct, sans même forcément avoir consulté quelque chose sur votre site, ça va être le taux de rebond, donc forcément au plus on a un taux de rebond qui est faible, au mieux c'est. Ça arrive par exemple si vous faites une recherche sur voilà, je sais pas moi, des croquettes pour chat et vous arrivez sur un site et puis finalement vous voyez qu'ils vendent tout sauf des croquettes pour chat, donc vous repartez directement. Ça veut dire que la requête du client et le contenu de votre site n'est pas forcément approprié, donc ça le référencement il n'aime pas trop. J'étais à 45,63 au dernier trimestre 2023 et là je suis passée à 38,7. N'hésitez pas aussi si ça vous intéresse, parce que je suis pas que graphiste, je suis également web designer, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, je sais pas moi, sur le référencement sur internet, comment analyser les chiffres et qu'est-ce qu'ils représentent. Là vraiment je suis sur des statistiques basiques, sur mes mensuels j'ai beaucoup plus de détails, mais sur mes trimestres je prends vraiment que des chiffres clés. Ensuite les sources de visite, donc pareil, dernier semestre 2023 c'était essentiellement Instagram et puis de Google qui me ramenait les visiteurs sur mon site. Là forcément c'est YouTube en premier, puis Google, puis Instagram, mais je mets que les deux premiers, donc forcément voilà, on sait que c'est YouTube. De toute façon je le vois très bien que c'est les personnes de YouTube qui m'apportent toute cette visibilité là, donc c'est que c'est cool, c'est que c'est bien. Après je sais que la plupart des personnes qui viennent sur mon site ça va être des collègues, enfin voilà, des graphistes ou forcément on va aller voir ce que je fais, c'est le contenu que je propose sur YouTube, donc je sais que voilà, il y a beaucoup de mes collègues qui viennent voir ce que je fais sur mon site, et c'est ok. Dans le lot je sais qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout graphistes et qui sont plus là pour voir mes services, puisque je le vois par rapport aux pages et ce qu'ils regardent. Et donc on en vient donc au top 3 des pages qui sont consultées. Donc en 2024 j'avais la page des liens, donc c'est la page que je mets un peu Linktree vous savez sur Insta, donc c'était
forcément des gens, il n'y a que des gens de Insta qui ont accès à cette page-là. Ensuite, c'était la page d'accueil et puis ma page de service graphiste. Et là, ce semestre-là, c'est du coup la page d'accueil en premier. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a la page de graphiste, qui est énormément consultée, et mon portfolio. Donc ça, c'est pour mon petit bilan. Donc si on regarde un petit peu en profondeur, enfin, je sais que voilà, tout s'est amélioré, je l'ai suivi au fur et à mesure de mes bilans mensuels, donc je suis très très contente. Je sais d'où vient cette visibilité. Elle vient de YouTube, je sais qu'elle vient très fort de collègues, donc du coup pas forcément des clients potentiels, mais voilà, c'est toujours pareil, hein, dans 2400 personnes en plus qui sont venues visiter mon site, forcément des gens qui sont des clients potentiels, donc c'est de la bonne visibilité, c'est bon aussi pour le référencement de mon site, donc tout est bon à prendre et je suis contente. Ensuite, je me suis mis le petit bilan, donc c'est ce que j'aimerais améliorer pour le trimestre prochain par rapport aux résultats que j'ai obtenus. J'ai envie de dire de continuer ce qui a été mis en place. Autrement dit, voilà, continuer à aller sur les réseaux et tout, puisque ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Mais par contre, je mettrais utiliser plus Instagram pour envoyer sur mon site. Puisque j'avais pas mal de visibilité, enfin, j'avais quand même pas mal de personnes qui venaient de Instagram, mais là, ce trimestre-là, j'en ai quasiment plus. Bon, en même temps, j'ai pas posté, donc c'est normal. Mais par exemple en story, j'aimerais beaucoup plus partager mon site pour que les gens aillent directement sur mon site. Utiliser plus Instagram pour envoyer sur mon site via les stories. Via les stories par exemple. Voilà, ça va être les deux objectifs donc, du prochain trimestre. Ensuite, on va passer donc au bilan Instagram. On est obligé de le faire même si on n'a vraiment pas été présente. Pour les publications, donc le trimestre dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie que j'avais mis en place le trimestre dernier, c'était une stratégie qui était vachement axée sur les réels. Je faisais énormément de réels. Et ça m'a trop saoulée de faire ça, très honnêtement. J'aime pas faire ça, j'aime pas trop faire des réels. J'aime, mais j'aime pas me mettre en scène dans des reels. Donc du coup, j'ai complètement arrêté de faire ça. Je pense que c'est pour ça que ça m'a vraiment saoulée. Puis ça m'a apporté énormément de visibilité, mais pas une bonne visibilité, pas ma cible, ni mes collègues, ni ma cible. Donc du coup, j'ai arrêté parce que c'était en train de me ruiner plus qu'autre chose ce que j'avais mis en place sur Instagram. Donc du coup, j'avais fait 31 publications. Dans les publications, ça peut être des posts, des carousels ou des réels. Hein. Donc j'avais fait 31 et là, ce trimestre-là, j'en ai fait donc 10. Sur 3 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Les stories, par contre les stories j'en ai fait plus, j'en ai fait en tout 82. J'en ai fait 82 parce que je sais que j'ai lancé en fait mes consultations coaching en fait où je propose 1 heure de coaching avec pour résoudre une problématique d'un client et en fait j'en ai fait beaucoup la promo en story, donc c'est pour ça. Et en plus c'était des stories assez longues où il y avait peut-être 10 slides à chaque fois, donc ça a vite grimpé. Ensuite les abonnés, j'étais à 2700 et donc là je suis à 2993. Donc on a eu plus 258. Donc en soi c'est super bien quand même. Je pense aussi que c'est beaucoup YouTube qui m'a aidé à... Enfin les gens qui me suivaient sur YouTube sont allés sur mon compte Insta et mon follow. Donc même si je postais pas beaucoup, j'avais quand même le nombre d'abonnés qui augmentait. Ensuite le nombre de comptes touchés. Donc vous voyez j'étais à 78 000 au trimestre dernier. Là je suis à 10 000. Les visites de profil... En soi, ça je l'ai mis, mais je m'en fous un petit peu. Mais bon, c'est important de savoir, tu vois, que sur... donc là, j'avais 2900. J'ai quand même 1741, alors que j'ai beaucoup moins posté. Et ensuite, clique sur le site, donc ça veut dire 180. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai beaucoup moins posté. Pourtant, il y a eu plus de personnes qui se sont rendues sur mon site. Donc ça, tu vois, c'est pour ça que c'est important de faire un petit peu les stats de tout ça. C'est-à-dire que quand je me suis ruinée la santé à faire 1 milliard de réels, pour avoir 78 000 comptes touchés, pour qu'au final il y ait 143 personnes qui aillent sur mon site, alors que là, en touchant que 10 000 personnes et en postant que 10 posts, il y a quand même 180 personnes qui sont allées sur mon site, donc en fait il y a eu plus de personnes. Donc intéressant. Nombre d'interactions, et donc là j'avais 3800, donc interactions ça va être tous les commentaires, les j'aime, les enregistrements de posts, etc. Là j'avais 11 029. Et donc là le bilan que je peux en faire, donc je sais en fait là les résultats sont moins bons mais je sais pourquoi et au final je me rends compte que j'ai plus de visites sur mon site donc bon.
Comme je vous l'avais dit, mes objectifs, ça va être d'être plus présente en story, hein, ça je l'ai mis. Être même présente quotidiennement en story. C'est important pour que les gens apprennent à me connaître aussi sur Insta, de la même manière que vous apprenez à me connaître sur YouTube. Les stories, c'est un peu plus quotidien, vous pouvez suivre un peu ce qui se passe au studio beaucoup plus quotidiennement, ouais, arrêtez d'utiliser ce mot, mais voilà, avoir une proximité un petit peu plus importante via les stories. J'aimerais aussi également me tenir à être régulière et à faire 3 publications slash reels et compagnie par semaine. Donc c'est hyper important pour moi d'être beaucoup plus régulière, d'être un petit peu moins spontanée dans mon contenu sur Instagram, parce qu'à être trop spontanée, du coup il y a plusieurs semaines pendant lesquelles je poste pas, des fois je poste plus, enfin bref c'est un peu n'importe quoi. Donc j'aimerais préparer mon contenu un petit peu à l'avance, me servir d'Instagram un petit peu plus comme un portfolio, présenter mes services, etc. Et ensuite j'aimerais parler au moins une fois par semaine. J'aimerais parler au moins une fois par semaine de mes services, puisque voilà, les réseaux sociaux c'est bien et tout, mais bon, moi là je suis quand même prestataire de service, je suis quand même là pour vendre des prestations, avoir des clients, etc. Donc j'aimerais parler au moins une fois par semaine, mais vraiment de mes services, c'est-à-dire pas juste présenter mon travail, présenter mes services mais de manière un petit peu plus dissimulée. Non, j'aimerais parler frontalement de mes services, montrer ce que je fais, montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est hyper important je pense, parce qu'à être un petit peu trop, comment on dit, à dissimuler un petit peu trop le côté vendeur, au final on vend pas assez je trouve. Donc voilà, j'aimerais vraiment présenter mes services au moins une fois par semaine, que ce soit en story, en publication, peu importe. Et donc on peut passer à YouTube. Donc là YouTube, j'aurais pas forcément de comparatif à faire, donc je l'ai quand même mis le trimestre 2023, dernier trimestre, parce que j'avais quand même sorti 2 vidéos, mais c'était des vidéos qui étaient privées à la base quand je les ai sorties. Donc en fait les résultats ils sont pas ouf, parce que c'était vraiment pour les gens qui me suivaient sur Instagram, donc il n'y avait pas beaucoup à l'époque où je les ai faites. Ce trimestre là, et j'ai commencé à poster régulièrement sur YouTube à partir de février, donc même j'ai posté une vidéo en janvier je crois, et après j'ai commencé à publier toutes les semaines en février. Donc même le résultat en vrai c'est pas un trimestre complet. Donc j'ai fait 6 vidéos ce trimestre là. Au niveau des abonnés, on a 1473, donc on est à plus 1457. Oula. Donc je trouve que c'est vraiment énorme, enfin énorme, tout est relatif, mais je trouve que c'est vraiment pas mal en 2 mois d'avoir gagné sur 6 vidéos, 1400 abonnés. Enfin, je trouve que c'est vachement cool. En tout cas, moi je suis trop contente. Ensuite, au niveau des vues, donc forcément on passe de 257 à 30 000. Le clic en fait c'est le nombre de fois où YouTube a mis votre miniature, votre vidéo sur le fil d'actualité par exemple, ou sur les suggestions de vidéos, et le nombre de fois où les gens ont cliqué quand ils l'ont vu. Donc on passe de 1,9 à 3,5. Ça sera beaucoup plus intéressant le trimestre prochain de comparer avec ces résultats là, parce que là en soi pour moi c'est comme si je partais de zéro, je compare pas à ce qui a été fait juste avant. Durée d'une vue, donc là c'est en 5 minutes, et le watch time, donc c'est en heures, on était à 30 heures et là on est passé à 2500 heures. Donc voilà, donc le bilan de YouTube pour l'instant, moi je suis, même si je partais de zéro, je suis trop contente des résultats que j'ai obtenus. Donc forcément je vais marquer de continuer de poster une fois par semaine, comme je suis en train de le faire la même stratégie, continuer à faire ce que je suis en train de faire, parce que les résultats sont super et me conviennent énormément. Ensuite poster un vlog par semaine. J'avais envie de poster un vlog par semaine, dans le sens où les vidéos que je fais là, elles sont bien pour vous donner des tips, vous parler de mon métier, etc. Mais ça suffit pas en fait, pour vous montrer la vraie vie, la vraie réalité, vous montrer ma vraie vie de freelance. Donc j'avais vraiment très envie de faire des vlogs, par exemple de vous poster le mercredi ou le jeudi une vidéo plus axée sur des conseils, sur des concepts, etc. autour du graphisme ou autre. Et le dimanche, vous postez un vlog de ma semaine pour pouvoir vous montrer et vous partager avec vous en temps réel ce qui se passe dans la vie d'une freelance au jour le jour. Donc voilà, par exemple quand j'ai cassé ma caméra, j'aurais pu vous le dire, quand je signe un client je peux vous le dire, enfin partager un petit peu mes questionnements, ces choses que je peux pas forcément faire là dans les vidéos. Par exemple si je vous donne des tips, enfin vous parlez de mes états d'âme, c'est un peu rien à voir.
Alors que je trouve que dans les vlogs, on peut vraiment avoir des remises en question, avoir un échange plus voilà, sur cet aspect de vie de freelance, de travailler de chez soi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais que vous avez été quelques-uns à me le demander. Je pense que le cœur balance entre les deux. Je sais pas si vous préférez voilà, les vidéos vraiment axées sur des conseils, vraiment sur le métier et tout, ou si ça vous intéresse aussi les vlogs pour voir un peu les coulisses en fait de tout ça. Donc ouais, dites-moi en commentaire. Dans tous les cas, je pense que je le ferai parce que moi j'adore les vlogs, j'adore monter des vlogs, j'adore regarder des vlogs. Donc pour mon plaisir personnel, je pense que dans tous les cas, je le ferai. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être que même si vous aimez pas ça, peut-être qu'en visionnant les miens, au final, vous allez peut-être apprendre à aimer ça. Qui sait, on sait pas, on essaye, on verra bien. L'objectif, ça serait même peut-être donc pour le trimestre prochain de poster 2 vidéos par semaine. Après, pour les vlogs, je me mets un peu moins de pression, c'est pas très grave si je le poste pas, on verra. Dans tous les cas, minimum, c'est 1 par semaine. Ensuite, forcément, atteindre la monétisation. Pour atteindre la monétisation, il faut remplir 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir 1000 abonnés, donc ça c'est fait, on a 1400 et quelques, et avoir 4000 heures de visionnage, et ça c'est pas encore fait. Je pense qu'on va bientôt les atteindre. Ouais, je pense que si je reprends mon rythme de vidéo régulièrement, je pense qu'on va largement l'atteindre pour ce trimestre-là, puisque là, en même pas 2 mois, au final, on a fait 2500, donc là, je pense que si je fais 3 mois pleins, on les aura forcément. Et après, en termes de nombre d'abonnés, j'ai pas d'objectif de nombre d'abonnés, mais l'objectif c'est de garder une communauté bienveillante. Je kiffe ma communauté actuelle sur YouTube et c'est mon objectif, c'est de la garder comme ça en fait. Je préfère rester à 1000 abonnés que de passer à je sais pas combien d'abonnés et pour que ça commence à avoir des parasites hyper négatifs, hyper malveillants. Plus malveillant que négatif parce qu'en soi vous pouvez me faire toutes les critiques, tous les reproches du monde si c'est fait dans la bienveillance et dans... En fait j'ai envie que quand vous me fassiez un reproche ou une critique, que vous la fassiez pour m'apprendre quelque chose en fait, ou pour me faire évoluer, ou tu vois. Et je pense que c'est pareil dans la vie de tous les jours, Enfin, quand on fait un reproche ou une critique à quelqu'un, il faut se dire que si je lui apporte cette critique-là, il faut que derrière la personne elle puisse se remettre en question et s'améliorer. Sinon, ça sert à rien de faire la critique. Donc voilà, ça c'est mon objectif. J'ai envie le trimestre prochain de me poser sur ma chaise, refaire mon bilan et me dire ok c'est cool, on a gagné un peu d'abonnés, mais surtout on est resté hyper bienveillant. Sachez aussi que moi si j'ai des commentaires d'insultes ou de trucs bizarres, j'en ai pas encore eu, mais je les supprimerai direct. On passe tout de suite donc forcément maintenant aux objectifs pour le prochain trimestre. Déjà je vais reprendre tous les objectifs de 2024 dans son ensemble dans l'année quoi. On va décocher et on va voir ce qu'on garde, ce qu'on enlève, ce qu'on modifie, etc. Donc avoir plus de clients qui viennent à moi, développer ma visibilité sur Instagram, YouTube. Donc on va garder, poster, donc oula. C'est les objectifs du coup de Instagram. Hop. Donc on va garder ça. Tac. Hop là. Donc c'est être présente quotidiennement en story, 3 publications réelles par semaine, parler au moins 1 fois par semaine de mes services. Ensuite, les objectifs YouTube, poster 1 vidéo par semaine. On a aussi du coup posté un vlog par semaine. C'est plus ou moins, je le marque, mais en soi, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'obliger non plus à poster un vlog par semaine si j'ai trop de travail par exemple. On va quand même se noter d'atteindre la monétisation. Et ouais, objectif d'abonnés, il n'y en a pas. Avoir au moins un client qui vient à moi grâce au réseau. Donc là, on va se dire 2 clients, puisqu'on a atteint les 2. Donc l'objectif, c'est de garder 2. Peut-être qu'on fera plus, on verra. Ensuite, sur le créer des revenus passifs qui me permettraient, donc ça, on a trouvé tout ça. Donc là, on va dire faire des ventes, tout simplement. Sur mes revenus passifs, donc je vous le redis, mais ça y est, si vous voulez me faire checker cette case là, n'hésitez pas à aller sur le lien en bio pour vous rendre sur mon shop et découvrir tous mes processus clients, tous mes templates de processus clients.
Donc voilà, l'objectif ce serait de faire des ventes. Je n'ai pas forcément d'objectif chiffré. Je pense que je me mettrai un objectif chiffré le trimestre prochain quand j'aurai vu un petit peu ce qui s'est fait. Faire du sport en continu et faire une activité loisir hors écran, hors travail, c'est toujours pareil. Je me suis rendu compte que je vous ai pas fait de bilan financier en fait. Je sais pas trop comment aborder la thématique de l'argent sur ma chaîne YouTube parce que moi en soi il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème à montrer. Mais je sais que voilà, je veux pas rentrer dans ce truc de comparaison par rapport à de l'argent. Par contre, j'ai envie aussi d'être transparente et de vous montrer un petit peu ce qui peut être possible de faire et ce qui n'est pas possible, etc. Donc là, j'ai repris un petit peu mon tableau. Non, d'ailleurs, il est là. Si je fais une comparaison de ce trimestre-là, par exemple, au trimestre dernier, donc toujours pareil avec le trimestre 4 de 2023, mon chiffre d'affaires il a augmenté de 75%, donc il a été bien meilleur que le chiffre d'affaires que j'ai fait en fin d'année. Par contre, si je le compare mon chiffre d'affaires là du trimestre 1 2024 avec mon chiffre d'affaires du trimestre 1 2023, donc à la même période l'année dernière, j'ai mon chiffre d'affaires qui a baissé de 30%. Donc ouais, de toute façon je l'avais dit dans mon bilan que mon chiffre d'affaires de fin d'année 2023 il n'était pas excellent, j'avais pas eu beaucoup de clients, etc. Enfin en tout cas des petits contrats, et en fait moi c'est toujours comme ça, c'est pour ça que je vous disais que cette année c'était un petit peu beaucoup de remise en question, parce que vraiment moi j'ai un chiffre d'affaires qui fait comme ça, et donc du coup c'est ce que je vous disais, que ça j'en avais un petit peu marre et que c'était un petit peu l'année de la dernière chance pour essayer de stabiliser un petit peu tout ça. Et puis enfin quand je dis très haut, on monte jamais très haut, on descend jamais très bas, je suis jamais à zéro, je suis jamais à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais on varie là-dedans. Et voilà, c'est un peu embêtant parce que quand tu fais un bon chiffre d'affaires, tu te dis ah c'est cool et tout, mais bon je vais quand même mettre de côté parce que je sais pas ce que ça va être le mois prochain. Le mois prochain tu refais un truc bon, donc tu te dis bon bah ça y est c'est bon, donc je peux un peu m'amuser, profiter, puis finalement tu passes 2 mois à faire des très mauvais chiffres d'affaires. Donc voilà, ça varie vraiment entre les deux avec un nombre de clients égal. Voilà, c'était tout pour mon bilan 2024, premier trimestre 2024. On se retrouve du coup pour refaire un bilan le trimestre prochain, pour faire le bilan du deuxième trimestre 2024. Et sinon, on se retrouve jeudi prochain pour reprendre le rythme habituel des vidéos. Bye!